Camarades, Monsieur l'ancien Premier ministre Zoumana Sako, ici présent dans la salle, Mesdames et Messieurs les représentants et présidents des partis politiques, Mesdames et Messieurs les héritiers des médaillés d'or de l'indépendance du Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des associations progressistes et panafricanistes du Mali, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des sages de l'UMRDA Faso-Djigui, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau politique national, du Bureau national des femmes et du Bureau national des jeunes de l'UMRDA Faso-Djigui, camarades militants, Monsieur Faïra Diarra, médaillé d'or de l'indépendance du Mali, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, Mesdames et Messieurs, chers invités, je tiens à l'entame de mes propos à vous remercier pour votre présence massive à cette cérémonie consacrant le 60e anniversaire de notre chère nation. Je vous demanderai d'être indulgents quant à l'éloquence qui ne saurait être comparée à celle du président Modibo Keïta que vous venez d'entendre. Avant de poursuivre mon discours, permettez-moi de faire une petite correction. Sur la liste des médaillés d'or de l'indépendance qu'on a lue tout de suite, à Ansongo, on a dit Madame Saleh Boubacar. Je tiens à corriger que une lettre a été adressée à la chancellerie du Mali pour dire que c'est M. Saleh Boubacar dont le fils est dans la salle. Il a répondu à notre appel. Le 22 septembre est la date anniversaire de l'indépendance de la République du Mali. Notre Mali à tous. Il est aussi la commémoration de la ferveur nationale de la liberté retrouvée, résultat de l'œuvre de l'Union soudanaise RDA, le parti UMRDA Faso-Djigui, héritier et continuateur de l'œuvre des pères fondateurs, s'engage à célébrer désormais cet anniversaire tous les ans. Il me paraît ici utile de rappeler aux amis et aux frères l'origine du nom UMRDA, dans l'objectif de la création de la grande famille morcelée. Pour diverses raisons, nous avons choisi volontairement Union malienne, parce que nous ne étions plus soudanais. L'indépendance du Mali a été le résultat d'un long combat mené par de nombreux hommes et femmes sur l'ensemble du territoire qui se sont déterminés par le don de soi, le sacrifice, la mobilisation intelligente des masses et le courage face aux colonisateurs, mais aussi une confiance en leurs leaders. La Première République, sous la houlette du président Modibo Keïta, a institué par décret numéro 107 PGRM du 21 septembre 1966 la médaille d'or de l'indépendance du Mali. 411 récipiendaires, dont 30 femmes, ont bénéficié de cette distinction politique ô combien importante. Le président Modibo Keïta en a bénéficié à titre posthume en 2010 par le président Amadou Toumani Touré, portant le nombre à 412. De ces récipiendaires, il ne reste aujourd'hui que 2. Le doyen Faïra Diarra qui vient de se lever, vous pouvez comprendre l'état de sa santé. Il a forcé pour être avec nous aujourd'hui, nous lui rendons hommage. Il est de Koulikoro. Et ensuite, Idrissa Meiga, il a été médaillé à Menaka, il vit aujourd'hui à Gao. Quelques difficultés techniques nous ont empêchés de vous projeter sa déclaration parce qu'il a été interviewé par nos camarades à Gao. Avec les images que nous avons vues sur WhatsApp, on était heureux de voir accrocher à son épaule, à sa poitrine, la médaille d'or de l'indépendance. Mesdames et Messieurs, chers camarades, les nombreuses dimensions de la crise au long cours que traverse notre pays
avec ses dimensions identitaires revendiquées par certains de ses protagonistes, ainsi que son caractère régional, voire régionaliste, avec parfois des relents terroristes, ont constitué et constituent encore une menace sérieuse pour l'unité nationale et la cohésion sociale. L'une et l'autre nécessaires à toute action de développement d'une nation qui aspire à la paix et à la prospérité. Cette situation a fait peser une grande menace sur les fondements, sur la stabilité, voire sur l'existence même de notre pays. Or, sans cette nécessaire stabilité, tous les efforts de développement de notre pays seront vains. À ce contexte de crise, déjà très préoccupant, s'est ajoutée la fracture créée par l'initiative de la révision constitutionnelle de 2019. Quels qu'en aient été les arguments des uns et des autres sur cette réforme constitutionnelle, le débat passionné suscité par cette initiative présidentielle avait renforcé le sentiment de fracture entre les populations maliennes. Le Mali s'est donc trouvé face à un double défi, menaçant chacun son unité nationale, celui de la défiance vis-à-vis de l'État et celui de la méfiance entre les populations. Chers camarades, honorables invités, face à une opposition nourrie qui est restée sans réponse satisfaisante, quelques officiers ont cru devoir prendre leurs responsabilités en s'apparant du pouvoir et en obligeant le président Ibrahim Boubacar Keïta, légitimement élu, à la démission. L'objectivité impose à la classe politique de reconnaître et d'assumer un manque de prospective dans la gouvernance, toute chose qui nous a conduit à une certaine impasse. Dès lors, il faut interroger le passé pour s'auto-évaluer et à travers un questionnement sincère et objectif. Chers camarades, au regard de la situation actuelle très préoccupante de notre pays, et au moment où se met en place une transition politique dans laquelle nos concitoyens placent à juste titre leur espérance pour la construction des bases du renouveau de notre pays, je ne suis pas persuadé qu'il faille uniquement trouver les solutions déjà éprouvées par le passé. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit désormais de construire l'unité nationale du Mali, de revoir ses modes de gouvernance, de rationaliser et renforcer ses institutions, de réécrire ses textes fondamentaux, de réorganiser sa carte politique et administrative, etc. Autant dire un travail de longue haleine, de très longue haleine, un travail de titan. C'est donc pour nous, militants et militantes de l'Union soudanaise, de l'Union malienne pour le Rassemblement démocratique africain, UMRDA face au Djigui, l'après-transition qu'il faudra désormais préparer, avec méthode et avec l'ambition d'un parti appelé à jouer un rôle fondamental et de premier plan dans la gestion de notre pays. En cette période charnière pour l'avenir du Mali, le moment est donc venu pour notre parti de s'assumer, de réaffirmer sa posture d'un parti désormais libre, qui s'engage à jouer tout son rôle dans la politique nationale des partis et pour la reconstruction du pays. Pour le Mali d'aujourd'hui, le discours du président Modibo Keïta que vous venez d'entendre à sa fin est d'une actualité extraordinaire en remplaçant le mot Afrique par Mali. Nous y souscrivons entièrement et nos relations avec tout autre parti seront basées sur la clarté et l'engagement sans arrière-pensée pour le devenir du Mali, dans les idéaux des pères fondateurs, seule voie de sortir le pays de la crise. C'est le moment pour moi de lancer un appel pressant à tous nos camarades, à toutes les sensibilités, à toutes celles et tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont été des nôtres et qui, pour des raisons diverses, ont fait le choix de l'éloignement. Je parle ici non seulement des militantes et militants de la première heure, mais aussi
des proches et sympathisants et toujours permanemment animés par l'esprit qui a fondé ce grand pays. Venez pour qu'ensemble nous fassions le Mali de nos rêves. Le Mali fondé sur l'esprit patriotique des pères fondateurs. Le Mali libéré par le sacrifice et le courage des médaillés d'or de l'indépendance. Le Mali des hommes intègres, travailleurs et soucieux de la dignité de leur nation. Le Mali fier et décomplexé. Le Mali où il fera bon vivre. Ensemble, nous pourrons. L'UMRDA face au Djigui est aussi le parti du pardon. Le parti qui reconnaît que dans son parcours, des erreurs ont été commises. L'erreur n'est-elle pas humaine? Alors, à nos frères pour l'éternité, à ceux qui croient aux valeurs qui ont fondé le Mali, valeurs dont notre pays a besoin aujourd'hui pour la valeur dont notre pays a besoin aujourd'hui, l'ouverture est faite à vous tous. Venez, nous serons ensemble. Il nous faudra travailler, toutes et tous ensemble, sur les ressorts profonds de notre culture nationale et sur les valeurs qui, autrefois, ont contribué à rapprocher les Maliens et les Maliennes des 4 coins du pays et à faire de notre cher Mali une nation écoutée et respectée dans le concert des nations en Afrique et au-delà. Mes chers camarades, c'est le lieu de lancer également un appel vibrant à la jeunesse, à venir de toute nation, à comprendre et à adhérer à notre message. Permettez-moi de rappeler ici que la case jeune seule n'est pas une valeur sûre en soi. Elle devient l'avenir des peuples et des nations lorsqu'elle s'engage et incarne les valeurs qui la portent. Celles-là même que je rappelais plus haut et qui ont marqué les premières années de notre jeune Mali indépendant. Oui, il est vrai que la jeunesse malienne d'aujourd'hui est en perte de repères, économiquement fragile, socialement désorientée et politiquement absent, parce qu'en perte de patriotisme et en absence d'esprit civique. Nous avons plus que jamais besoin de cette jeunesse pour reconstruire avec elle la valeur travail, le goût de l'effort, la logique de l'excellence, l'exigence de résultats. C'est au prix de l'incarnation de ces valeurs qui ne sont pas un retour en arrière nostalgique, mais bien un travail sur le présent et le futur. C'est au prix de l'action avec une jeunesse debout, consciente et engagée, avec celle qui tend la main pour demander, pas avec celle qui tend la main pour demander, mais avec celle qui offre les bras pour travailler et contribuer, que nous bâtirons tous ensemble le redressement de notre cher Mali. C'est avec cette jeunesse que je rappelle à l'action ici, à partir de maintenant, que nous serons en mesure de rebâtir les valeurs cardinales de notre nation. L'humilité, la droiture, le devoir patriotique, le sens de l'État, l'intégrité, le code de l'honneur, etc. C'est avec cette jeunesse que nous pourrons et devons construire une vision pour un Mali décomplexé, unifié et prospère. Pour une politique de formation de la jeunesse, l'Union soudanaise RDA a mis en place des programmes, des outils et des mécanismes pour former un citoyen digne et patriote, qui lutte pour commencer le développement de la nation. Les résultats sont connus, après 8 ans simplement de gestion du pouvoir. L'un de nous, un passéisme béat, mais un sursaut nationaliste, un retour vers nos valeurs, un engagement de tous et chacun pour sauver l'âme du Malien, sauver le pays de la balkanisation transparaissant. Il nous faut non pas créer le nouveau Mali, parce que le Mali ne sera que ce qu'il est, mais reformater le Malien pour un pays émergent et former une jeunesse dans l'esprit des pères fondateurs pour un Mali de dignité, capable d'assumer son développement dans la paix et la cohésion. Le pays a besoin de tous, de toutes ces filles, toutes les initiatives novatrices
pour répondre à l'appel. Chers camarades, dans quelques mois, à la suite de la période de la transition, les élections générales seront organisées pour élire des hommes et les femmes qui mettront en œuvre le chantier balisé par la transition. À cette occasion, la carte politique, à la lumière des événements récents et au terme de cette période de transition politique, seront rebattues. Nous aurons alors une main forte à jouer et des jokers à avancer. Mais c'est maintenant qu'il nous faut préparer cette alternative et faire une œuvre politique crédible vers une gouvernance exemplaire dont notre pays est dépositaire face à l'histoire de notre jeune nation. Je crois fondamentalement dans les forces du rassemblement et de la fraternité. Je crois dans l'union des personnes et l'unité des forces. Je crois dans la mutualisation des intelligences. J'ai foi dans la paix des cœurs, dans la concorde des esprits et dans le rassemblement des différences et des sensibilités. Face à cette situation d'une extrême gravité, l'UMRDA Faso-Djigui, fidèle à ses principes et consciente de sa responsabilité historique devant le peuple malien, ne va pas rester en marge de la prise d'initiatives pouvant œuvrer et concourir au retour des valeurs d'unité, de fraternité et de concorde sociale qui ont toujours caractérisé notre pays depuis son accession à l'indépendance. L'UMRDA Faso-Djigui, parti de l'indépendance et de l'unité nationale de 1960, ne peut pas et ne doit pas rester absent. Inaudible aujourd'hui, alors que son rôle historique dans l'édification nationale est sans égal. Le RDA sera présent et en fonction des valeurs et des idéaux qui l'ont fondé, jouera tout son rôle de guide et de référence. La célébration du 60e anniversaire est une occasion pour le parti de tendre la main à tous les Maliens, au-delà de la contingence politique de la lutte de positionnement pour engager une réflexion sincère et profonde en faveur du Mali. C'est le devoir de ce parti d'expérience, d'être le creuset fécondant où se retrouvent toutes les contradictions dialectiques pour une renaissance. L'UMRDA vous y invite. Honorables invités, chers camarades, ce n'est pas un hasard si nous avons fait le choix de cette circonstance particulière du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays, de rendre un hommage vibrant et mérité aux médaillés d'or de l'indépendance du Mali, parmi lesquels seuls 2 sont encore en vie parmi nous. Personne mieux que eux n'aura autant incarné et porté les valeurs dont notre pays a besoin aujourd'hui pour sa refondation. En effet, en cette période de charnière où notre pays traverse les moments difficiles et où ses premiers responsables politiques et militaires, comme ses simples citoyens, s'interrogent avec raison sur le sens de notre vivre ensemble et sur la refondation de notre nation, l'occasion est bien trouvée pour nous interroger sur le legs des pères fondateurs. Dans la lignée de ces pères fondateurs, acteurs courageux et méritants de notre liberté et de notre dignité retrouvée, face à la colonisation, nos médaillés d'or de l'indépendance ont porté haut les valeurs multiples sur lesquelles le Mali indépendant a été fondé et qui sonnent aujourd'hui presque comme lointains et même disparus. Ces valeurs sont entre autres l'honneur, la probité, le don désintéressé de soi, le patriotisme, le respect du bien public et des institutions, l'amour de la patrie, la bonne éducation, le sens du devoir, le sens civique et citoyen. Longue vie à nos médaillés. Vive l'UMRDA Faso-Djigui dans un Mali éternel. Bonne fête d'indépendance à tous, respectueuse du passé et confiante en l'avenir. Je vous remercie au nom de mon parti.